Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation de Mog, donc une création unique, toujours consacrée à Unleashed. Donc cette fois-ci, ça va être un mock de Shadow qui va nous rejoindre. Et il s'agit de, laissez-moi trouver le nom, Terkanot. Voilà, donc, ou Terkanov, je ne sais pas, vu qu'il y a un petit HT à la fin. Enfin bref, Terkanot. Donc j'essaie de vous montrer le mieux que je peux sans mes mains, parce que comme vous allez voir, ce mock est un peu spécial. Donc, je vais directement vous lire la description et le laisser comme ça. Voilà. Donc, la description écrite par Shadow. Terkanot est un des nombreux Toa à combattre contre l'armée d'Utenak à Neverscape et perdit la plupart de son corps au combat. N'ayant pas les fonds nécessaires à la reconstitution d'un corps total, il dut opter pour un corps partiel surmonté d'une hélice ayant la capacité de le porter vu qu'il perdit ses pouvoirs de Toa de l'air en même temps que ses membres. La seule chose qui l'intéresse maintenant est de retrouver son ancienne carrière de Toa, et apprenant qu'un tournoi clandestin aurait lieu, il voulut y participer pour tenter de gagner la récompense. Donc la fameuse pierre magique qui a des pouvoirs encore secrets, voilà. Et donc la guerre du Tenax, c'était un événement assez important de Neverscape, donc mais ça on en parlera plus tard quand je ferai des mocks, je présenterai des mocks qui sont liés à cette époque, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le mock? Un schéma de couleur assez original, hein, du vert pomme ainsi que du dark metal, voilà. Je sais plus trop pourquoi. Est-ce qu'il le dit? Parce qu'il y a une partie construction, donc je vais la lire vite fait. Euh, non, non, voilà, il dit juste qu'il pensait que ces deux couleurs iraient bien ensemble. À noter que l'idée de base, en fait, était moi, dans mon envie de faire des mocks intéressants et originaux pour Unleashed, j'ai vu l'idée d'un mock avec une hélice, justement, qui n'est pas de jambes et qui avait une hélice. Bon, moi, la vision que j'ai du mock, ça va être un truc beaucoup plus carré. Vous allez voir que Shadow en a fait une bonne version quand il a repris mon idée, en fait. Voilà. Donc, que dire sur le Noakwe? Donc déjà, il n'a pas de jambes, donc c'est vite vu. Ses jambes sont remplacées par une espèce de petit réacteur, vous pouvez voir ça comme ça, enfin, à vous d'interpréter ça comme ça. Il me semble que c'est ça, donc assez simple, un connecteur avec une tête de Robo Rider, ainsi qu'une arme, un lance-zamor, voilà, donc ça, c'est la forme convient assez bien vu que la pièce s'arrête au même endroit, comme vous pouvez le voir. C'est assez sympathique. Voilà, ensuite le corps en lui-même, alors en fait il s'agit d'un corps de Cardatoran, vous l'aurez peut-être remarqué. Euh, et... Ah bah attends, on va essayer d'enlever le masque pour comprendre comment tout ça marche. Donc vous avez, il s'est servi en fait surtout des trous comme vous pouvez le voir au milieu du corps Cardatoran, hein. Donc au milieu il a utilisé... Hmm, laissez-moi réfléchir un peu, est-ce que cette pièce-là a une signification? J'essaie de vous comprendre comment il a fait le mock, voilà, ok. Donc, il s'est surtout servi des trous ici, donc là vous pouvez marquer deux espèces de pièces pour tenir les armures. J'espère que vous les voyez bien. Bien sûr, ma cam met un peu de temps à afficher le truc, voilà, voilà, ah, là vous voyez très bien les deux pièces ici, ainsi que la pièce là, donc qui sert de cou, donc un connecteur titan. À noter qu'en fait, ces pièces là sont reliées avec des barres de 3 rondes, donc ça on y reviendra pour l'arrière en fait. Et le corps donc est surmonté par un masque de Takenuva 2008, donc accroché avec une simple barre cylindrique de 2. Voilà. Et donc normalement ça se met là si je me trompe pas, voilà. Et donc ça donne un aspect assez massif comme vous pouvez le voir au mock. Attendez, peut-être essayer de vous virer la jambe, voilà, comme ça. Un aspect assez massif. Hop là. Ensuite, l'arrière, donc le plus important, ou quoi, on va peut-être faire les bras vite fait. Voilà, les bras, donc c'est aussi assez simple avec une technique comme ça, assez classique, hein. Mettre cette pièce-là pour pouvoir mettre une autre pièce sur ce côté-là. Maintenant, c'est un peu plus facile vu qu'il y a des connecteurs avec des trous à cet endroit-là, qui sont apparus en 2009. Mais bon, on les a pas encore et je crois qu'il y en a pas en vert clair, il y en a en vert foncé, mais pas en vert clair. Et bon, le reste est assez classique au niveau des bras. Mais ça permet de retrouver l'aspect balèze avec les jambes Inika en tant que bras, vous voyez. L'aspect balèze qu'on avait par le corps, par exemple. Voilà. En haut, vous avez un connecteur donc pour cacher le bol jaune, plus ou moins, parce que c'est des bols jaunes seuls, j'aime pas trop ça personnellement, donc peut-être qu'il a fait aussi voilà, pour cacher ce fait-là. Ensuite, on va parler de l'hélice, donc d'abord comment elle est tenue, en fait, ça va être assez simple, hein. Voilà, j'ai parlé des barres de 3 tout à l'heure, donc qui tenaient la partie avant du mock, et bien en fait, elle permet aussi de tenir ces pièces-là, donc ces pièces très utilisées sur le mock, en fait, hein, vous vous rendez compte, je pense que vous l'avez, enfin vous avez sûrement
rendu compte, voilà ce que je voulais dire. Il y en a 2 sur chaque bras, il y en a 2 ici, il y en a 2 à l'avant, donc des pièces bien utilisées pour ce mock-là. Voilà. Et donc bah, de cette pièce-là qui sont assez utiles, il a raccroché un coup handicap pour mettre un connecteur, et sur ce connecteur vous pouvez voir la petite barre de 2, et c'est sur cette barre de 2 là qu'on va raccrocher toute la partie de l'hélice. Donc moi oui j'avais pensé à un truc plus carré, il a fait quand même fait une vraie petite machine. Donc comment est-ce que ça se démonte ça? Ah ok. Ah non ok d'accord, c'est ça se démonte pas aussi facilement que je le pensais. Donc on va peut-être déjà démonter l'hélice pour que ce soit plus clair. Donc il a pris une forme de base avec les 2 bras de Poitu Fantoka qu'on trouve dans Takanuva, donc c'était rend dark metal quoi, voilà, comme vous pouvez le voir. Il rend assez bien, la forme est aussi contribuée par la pièce du bouclier, donc bouclier de... je sais plus dans quel apparu. Bah, elle a apparu en 2008 en tout cas, donc voilà. Donc ce bouclier là continue la forme comme vous pouvez le voir là qui descend, ici hop, la forme descend ici aussi. Donc on a un bon repère de forme, voilà. Et au milieu, il a quand même le petit sens du détail qui tue, il a quand même mis des engrenages donc pour faire un aspect mécanique. Ça c'est franchement bien pensé, c'est le petit détail qui tue tout quoi. Après, comment il a fait pour accrocher le tout, vu que je pense que tout est... Je vais essayer de voir si je peux démonter cette partie-là ou pas. Ou si j'ai pas cassé un truc. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, tout tient grâce à ces pièces-là assez utiles. Hein. Et donc, grâce à la barre du milieu, il a relié en fait la partie de l'hélice. Et aussi, donc, par intermédiaire... attendez, que je ne mette pas mes doigts n'importe où. Et que j'aimerais bien qu'on voie ce que je fais. Voilà, donc là, il a mis tout bêtement des pièces de 3 pour relier la dernière partie. Partie qui est aussi reliée grâce à une barre de 4 ici. Donc au final, tout s'accroche et tout tient bien. Voilà. Donc là encore, une construction assez ingénieuse. Oula, la caméra a peut-être bougé. Je vais la remettre comme ça. Et donc bah, au final, au bout, on met simplement une pièce comme ça et une hélice avec des pales de Lewa, enfin plutôt des épées de Lewa, c'est classique. Hein. Voilà. Je pense que c'est tout donc pour la partie de l'hélice maintenant, avec donc les engrenages très bien faits, et la forme assez spéciale, donc là bien sûr pour recouvrir le dos. Et donc bah, ça s'intègre tout bêtement grâce à la barre du milieu qui fait un peu tout, donc qui sert vraiment d'organe principal quoi. Et hop là, voilà, vous avez le Mac en lui-même. Et donc voilà, l'ami, attendez que je retrouve le nom parce qu'il est un peu compliqué, Terkanot, voilà, Terkanov ou Terkanot, ancien Toa. La tête a des yeux 2008 aussi. Voilà, et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Excusez-moi, voilà. Je vais me mettre comme ça, ce sera plus agréable. Mais après aussi, il y aura peut-être un peu plus d'ombre, je ne sais pas. Je m'en excuse par avance. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout, je crois, pour Smoke. J'ai fait le tour, voilà. Euh, que dire d'autre? Moi, je l'aime bien, en tout cas, il a un aspect assez massif. Et la construction de l'hélice, j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est très efficace et qu'elle tient, quoi. Tout tient bien. Il y a juste la petite partie de l'avant là qui tient un peu mal avec ces parties-là, mais bon, ça c'est dur à faire tenir. Voilà, et donc la partie hélice c'est vraiment joli, je trouve, avec les petits mécanismes et tout, donc c'est vraiment du bon boulot à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc et les pièces sont bien utilisées. Le schéma de couleur va aussi assez bien, effectivement. Bon, il y a quand même un peu de gris foncé là et tout qui ressort un peu mal parce que c'est du vieux gris foncé, mais bon, il a essayé de le cacher, donc ça peut aller. Et donc vous pouvez le mettre sur un socle, je vais vous montrer. Socle que j'ai modifié, il me semble, parce qu'il était pour un autre mug de Shadow, il a fait lui le socle. Hein. Si vous voulez voir à quoi ressemble un socle, vite fait. Faut mettre des barres, des trucs comme ça qui essaient de s'entretenir entre eux, c'est assez louche. Voilà, donc on en a fait pas mal des stocks d'ailleurs. Enfin, il en a fait pas mal, on va dire, parce que moi j'en ai pas fait beaucoup. Et ça permet de faire des chouettes pauses. Et donc voilà l'ami Terkanot sur un socle. Donc, est-ce que vous allez le voir ou pas? Je ne pense pas trop. Je pense pas que vous allez le voir en entier, hélas. Même si je le mets là. Ah, on voit pas l'hélice. Je vais peut-être juste un peu lever ça. Et bon, c'est compliqué. Ah. C'est incroyable quand même cet angle, hein. Il cadre vraiment trop grand, quoi. Enfin bref, voilà.
Voilà, donc le mock de Shadow, et donc je pense que je vais le démonter pour avoir une vue globale un peu. Hop, le socle. Donc c'est juste pour vous montrer le socle, hein, vite fait. Vous avez eu mes commentaires sur le mock, vous avez eu sa storyline et tout, et sa construction, donc assez simple, hein, enfin assez simple, assez bien fini, on va dire. Et qui part quand même d'un corps de Karatoran, et comme vous pouvez le voir, il est utilisé à merveille toutes les emplacements excusez-moi, tous les emplacements disponibles par les designers de Lego, voilà. Hop. Excusez-moi, je vais faire un peu de ménage sur ma feuille blanche. Et puis voilà, bien sûr la tête ne peut pas avoir beaucoup de mouvement au passage, oui, parce que niveau, on va parler de l'articulation vite fait, bon la tête est un peu coincée, hein, ça c'est un peu normal. Hop là, les bras sont parfaits, donc les jambes n'en ont pas forcément. Et là c'est assez marrant effectivement vu que l'hélice là peut bouger vu qu'elle est tenue par un connecteur. Donc vous pouvez la faire aller comme ça, si ça vous amuse tout ça. Hop là, voilà. Donc dans certaines directions, c'est assez sympathique ça. Je suis pas sûr que vous avez bien vu en fait, donc bon voilà. Voilà, donc c'était le mock de Shadow Tarkanov, donc pour Unleashed. C'est à peu près tout, donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre démonstration de mock. Allez, à plus.